C'était pas en 2023, c'est à partir de 2025, mais le délégataire de service public pour la fourniture de l'eau a changé. Oui. C'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre 2024, il y avait la Société des eaux de Marseille, et depuis le 1er janvier 2025, il y a Suez. Alors je voudrais faire 2 commentaires. Et je réponds par là à beaucoup de demandes que nous recevons les uns et les autres. Alors, la première, il y a des personnes qui étaient mensualisées lorsqu'elles payaient leur facture d'eau. Aujourd'hui, bien évidemment, elles ne le sont pas. Et elles ne le sont pas. Pourquoi? Pour une raison. Et je crois que c'est important que tout le monde le sache. Il y a une raison. C'est que une entreprise n'a pas le droit de divulguer à une autre les coordonnées bancaires de ses clients. Donc la Société des eaux de Marseille avait toutes les caractéristiques des personnes qui étaient mensualisées. Elle n'a pas le droit de prendre son fichier, d'aller donner le fichier à Suez. Donc ça veut dire qu'il faut attendre la première facture qui interviendra au terme du premier semestre pour que les personnes qui veulent se remettre en mensualisation, je dirais, puissent, si c'est leur désir, le refaire. Bien évidemment, Suez accepte la mensualisation sans difficulté, tout comme le faisait la Société des eaux. Donc ça, c'est premier élément. S'il n'y a pas de mensualisation aujourd'hui, c'est par rapport au droit, ça ne se fait pas, RGPD, d'aller divulguer les comptes bancaires des gens. Ça, c'est la première information que je voulais donner. La deuxième information que je voulais donner, qui est aussi très importante, elle concerne la facturation. Vous savez que l'on soit dans l'ancien système ou dans le nouveau système, vous avez à la fois une dépense de consommation, en fonction des mètres cubes que vous utilisez, et vous avez un abonnement. Donc tout le monde a un abonnement et tout le monde a une consommation. L'abonnement, il est toujours payé en avance. On paye l'abonnement pour le semestre d'après. Pareil pour l'électricité, pour le téléphone, etc. On paye l'abonnement pour le futur. Par contre, la consommation, évidemment, c'est un nombre de mètres cubes, c'est forcément après coup qu'on paye la consommation. Alors, si vous regardez bien, parce que souvent, là encore, on est un petit peu distrait. Quand il y a eu la facture d'eau de la Société des eaux du mois de décembre, il y avait de la consommation. Par contre, il n'y avait pas d'abonnement. C'était 0 pour tous les habitants de Saint-Cyr. Pourquoi il n'y a pas d'abonnement? Parce que ce n'est plus la Société des eaux qui s'occupe de l'eau, donc elle n'a pas à prélever à l'avance un abonnement qui ne la regarde pas. Donc vos factures que vous avez eues en décembre, ce sont des factures où vous avez eu de la consommation, mais vous n'avez pas eu d'abonnement. Personne. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la première facture de 2025? La première facture de 2025 sera la première de Suez. Donc il y aura 2 abonnements sur la première facture de 2025. Il y aura l'abonnement du premier semestre qui arrivera à terme échu, mais il n'y a pas le choix, puisqu'avant, ce n'était pas eux. Et ce n'est pas un double paiement,
puisque, je répète, il n'y a pas eu d'abonnement au dernier semestre de 2024. Donc ne soyez pas étonnés quand vous allez recevoir vos factures au premier semestre 2025, vous aurez l'abonnement premier semestre, vous aurez l'abonnement second semestre et vous aurez votre consommation du premier semestre. Voilà. Donc il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'augmentation particulière, mais encore faut-il que chacun ait bien conscience que le fait qu'il y en ait deux, c'est le fait qu'il n'y en a pas eu en décembre. Voilà. Voilà, donc je crois que c'est important que tout le monde le sache. Voilà la particularité de la première année quand il y a un changement de délégataire. Voilà. Et puis, même chose, à partir du mois de juin, eh bien, retour, pour ceux qui le souhaitent, du système de mensualisation, puisqu'à ce moment-là, Suez demandera aux gens qui le souhaitent leur RIB pour pouvoir faire une mensualisation. Voilà, je voulais le faire en fin de conseil, pour que tout le monde en ait bien conscience et soyez les uns et les autres un peu des relais par rapport à cela, parce que j'ai peur qu'il y ait une incompréhension généralisée. Voilà. Et ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, puisqu'on regarde souvent le montant et on regarde souvent pas le détail, mais le détail, c'est celui que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Voilà.